Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée, à savoir, est-ce qu'on peut maîtriser nos émotions? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous proposer qu'on voit ensemble, on va dire, une chose qui va à la fois permettre de répondre à la question, mais aussi qui va être en concordance avec la suite que je voulais donner à mes précédentes vidéos. Sans plus attendre, allons-y. Donc, cette chose-là, c'est quoi? Je vous invite en fait à ce qu'on se pose la question suivante, à savoir, qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes en tant qu'être humain aujourd'hui? Mais pour répondre à cette question, donc, je vous invite donc qu'on voit ensemble le parcours de l'être humain quand il vient au monde. Donc, on comprend bien que on vient au monde en étant un bébé, c'est-à-dire on est un nourrisson. À ce stade-là, après, on va dire, de par mes recherches, de par ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, on va dire que le nourrisson, en fait, ce que les scientifiques ils disent, on va dire de l'état nourrisson jusqu'à un certain âge, entre 2 et 3 ans, les scientifiques ils estiment que l'enfant, voire même un peu plus tard, l'enfant apprend par ce qu'on appelle de l'imitation. Donc, on comprend bien que de ce fait, en fonction de notre environnement, en fonction de nos parents, en fonction de notre famille, nous n'allons pas tous avoir, on va dire, les mêmes expériences. Mais pour expliquer un peu le processus, c'est-à-dire que en étant nourrisson, ce qui se passe, c'est que les scientifiques ils estiment qu'on arrive au monde avec des automatismes qui sont eux innés. Donc, d'où le fait que l'enfant pleure parce qu'il il a envie de manger, il a envie qu'on lui change la couche, etc., etc. Et, on va dire, ces automatismes innés vont, si vous voulez, se développer au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Mais pareil, au moment que l'enfant grandit, l'expérience qu'il va vivre va faire que ça va le conditionner. Donc ça va aboutir au final, en fonction de son expérience, à une personne donnée. En gros, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que le nourrisson, quand il vient au monde, excepté donc les malformations, il a, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est 3 dimensions. Du moins, la troisième, à savoir le côté spirituel, on pourrait dire qu'à ce stade-là, elle n'est pas tellement développée, mais on se rend compte qu'il y a bien la dimension physique et même la dimension psychique. Les scientifiques ils estiment que c'est pas totalement développé, mais du fait qu'on arrive quand même avec des automatismes qui sont innés, et elle est là, quoi qu'il en soit, elle est là. Donc de ce fait, via ces 5 sens, à savoir donc les yeux, la bouche, les oreilles, le nez et le toucher, l'enfant va vivre des expériences. Et au fur et à mesure qu'il va vivre des expériences, cela va entraîner le fait qu'il va enregistrer en lui que telle ou telle expérience a eu tel résultat, ou a eu tel résultat, voilà, chez moi. Et à ce moment-là, c'est de par, on va dire, ce processus-là, que l'être humain va se créer au final une personnalité. Donc, pourquoi je dis que c'est important de comprendre cela? C'est parce que, en fait, l'humain, quand il grandit, vit des expériences qui vont faire qu'arrive à un certain stade, plus l'expérience va se répéter, plus l'expérience va se répéter, ça va dire le fait que chez lui, ça va devenir des fois ce qu'on appelle des automatismes, voire même ce qu'on appelle, on va dire de façon courante, des habitudes. Donc, quel est le rapport avec nos émotions? Donc, les émotions, c'est tout simplement en fait une expérience qu'on va vivre qui va nous procurer en nous ces émotions-là. C'est-à-dire que ça va
pour aller plus loin en fait en détail, ça va induire des réactions chimiques dans notre corps qui vont stimuler certaines zones et ces zones-là en fait vont nous faire ressentir une émotion. Ça peut être plaisir, ça peut être des pleurs, etc., etc. Donc, du fait que une expérience vécue qui s'est répétée plusieurs fois va faire que notre cerveau, qui lui a l'habitude de fonctionner, comme je l'ai dit auparavant, par codage, en gros, euh, de ce fait, ça va faire que notre cerveau ait l'habitude d'avoir cette expérience-là, tout de suite, va faire en sorte que ça va enclencher, comme j'ai dit, des réactions biochimie, on va dire, c'est-à-dire la chimie humaine, et cela va faire que on va ressentir des émotions. Donc, ce qui veut dire que une réaction donnée, du fait que notre personne qui est composée donc de notre cerveau ainsi que de notre partie physique a appris à conditionner ça pour donner telle émotion, quoi qu'il en soit, cette réaction quand même va se répéter, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça va aboutir au final à ces mêmes résultats. Donc, la question de dire que est-ce qu'on est capable de contrôler nos émotions, moi ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que la réponse est oui, mais comment on peut parler de contrôler ses réactions? Ce qu'il faut voir en fait dans le schéma que je viens de créer, en fait, du fait que une expérience se répète jusqu'à en arriver à créer un automatisme dans notre organisme, en fait, on se rend compte que ça va limite arriver à ce stade, comme je disais, réflexe. Donc, on n'est pas, on a une notion qui se développe en fait chez l'humain, c'est l'inconscient. Donc, c'est-à-dire que l'expérience quand elle arrive, en fait, du fait que on est tellement habitué à ça, ça va se déclencher à nous de façon automatique. À ce moment-là, les scientifiques expliquent que en tant qu'humain, en fait, on n'est pas en état de conscience, c'est-à-dire on ne contrôle pas l'action. Ça va se faire de façon automatique. Donc, comment on va arriver donc à contrôler cette action qui est devenue automatique? C'est tout simplement en, en agissant de façon consciente, cette fois, dans notre cerveau pour lui apprendre à coder de façon différente l'expérience, c'est-à-dire changer le regard qu'on a de l'expérience. Parce que cette expérience, quand elle nous arrive, elle aboutit à telle émotion, bah, on va apprendre de façon consciente à dire que à partir d'aujourd'hui, on décide que cette expérience ne va plus aboutir à ce même résultat. Mais bien sûr que vous comprenez que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi, la clé, elle est dans ce sens. Et je rajouterais que plus l'expérience va être émotionnellement intense, plus elle va développer en nous ce qu'on appelle une dépendance. Donc, d'où la notion de dépendance, parce que l'expérience, elle a été tellement émotionnellement intense. Donc, de ce fait, elle est, si vous voulez, ancrée dans notre organisme. Donc, on comprend très bien que quand on est à ce stade-là, c'est assez compliqué et difficile de, on va dire, corriger ça, mais ceci n'est pas impossible. Voire même dans certains stades, on fait recours à on va dire, un suivi médical où on prend des fois des comprimés ou des choses qui vont, eux, agir, encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit, ça reste de la biochimie, qui vont, eux, agir justement, parce que les médicaments, c'est quoi? C'est juste une substance qu'on avale qui va se dissoudre dans notre corps pour diffuser en fait des réactions chimiques qui vont agir dans une partie de notre organisme pour justement atténuer cette émotion. Donc, la question à savoir de est-ce qu'on peut gérer nos émotions, la réponse est oui, mais pour pouvoir les gérer, il faut apprendre à être en état de conscience pour pouvoir à ce moment-là prendre le contrôle, mais pour changer justement ce codage, il va nous falloir qu'on répète cette action sur le long durée. Parce qu'il faut se rappeler que l'expérience qui nous procure une émotion actuellement, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est parce que l'expérience est répétée plusieurs fois et que ça aboutit chez nous à ce qu'on appelle de l'automatisme. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao.